précédemment dans Shingeki no Kyojin. Après avoir été touché, le titan bestial est donc tombé au sol. Le voilà désormais à découvert et les mares comptent bien en profiter. Ils savent très bien que leur dernière issue, c'est de réussir à tuer leur ancien camarade afin d'empêcher le contact entre les deux frères, Eren, Sig. Dans le cas contraire, le pouvoir de l'originel se déclenchera et il n'y aura plus aucune issue possible pour les mares. Le dernier recours pour le bestial, son cri, permettant de transformer tous ceux qu'il avait piégés à l'aide du liquide cérébrospinal servi dans un vin et bu par énormément de personnes, dont Falco. Celui-ci, avec son grand frère, se dirige à toute vitesse vers le bestial afin de le supplier pour qu'il évite ce drame. De son côté, Eren, sans relâche, continue son combat. Reiner, Porco, ces deux adversaires se retrouvent eux aussi à bout de force. Chacun d'entre eux donne toute l'énergie qui lui reste. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, il y aura un avant et un après. Bon visionnage. L'aîné et le cadet. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On assiste à l'un des meilleurs épisodes de l'histoire du manga. Pour moi, c'est un épisode qui sera dans le top des meilleurs épisodes. Ne serait-ce que pour ce qui se passe, pour le choc visuel, pour les émotions, pour la sensation. Mais on a quand même eu un bel épisode animé, musicalement, des belles transitions, des moments ralentis, des moments mis sur pause. Il s'est passé exactement, moi, ce que j'aime dans un épisode dans lequel on veut te transmettre une émotion. Et ça, pour moi, c'est important. J'ai tellement été déçu à certains moments de voir des épisodes dans lesquels tu avais besoin de connaître une émotion. Et pour connaître une émotion, il faut te la transmettre. Il faut parfois t'offrir un moment ralenti, savoir te mettre en pause quand il faut, faire naître l'émotion dans un regard, dans plusieurs regards. Dans cet épisode-là, pour moi, on a su mettre en avant l'émotion. C'est hyper important, vous vous rendez pas compte. Comme vous le savez, il n'y a qu'une issue pour Eren et pour Sig, au milieu de tous ceux qui autour d'eux sont en train de soit leur tirer dessus, soit se battre entre eux, les pro-Jaeger, et de l'autre côté les Mar, Pieck, Magat. C'est incroyable, voilà, on a l'élément central, Eren face à Reiner et Porco qui font tout pour l'en empêcher. Et on démarre cet épisode sur ça, c'est-à-dire vraiment le combat, l'acharnement, chacun à bout de force. Et on nous glisse au début de cet épisode la première émotion. Quand Reiner, le titan cuirassé, touche Porco, le titan mâchoire. Il y a un contact entre eux et un souvenir intervient. Pour une fois, Porco était donc au courant que son frère avait menti à l'état-major pour que Reiner soit pris afin d'être préservé. Lui qui avait ressenti par le passé cette injustice de ne pas avoir été sélectionné et de voir un Reiner plus faible que lui, sans aucune explication logique, sélectionné, avoir les honneurs et ressentir lui-même le déshonneur. Mais derrière tout ça, c'était par la protection de son frère afin de lui préserver un temps de vie, tout comme Falco voulait préserver Gabi. Et c'est en fait cette séquence-là, j'ai envie de dire, permet à Porco de partir en paix dans cet épisode. Mais on y revient juste après. Au moment où Sig, le bestial, était en train de faire une inspiration avant de lancer son cri, Eren lui-même stoppe Sig. Ce qui est intéressant, c'est des petits détails, mais ce que je trouve intéressant, c'est que sur le coup, en fait, Eren envoie des signaux humains. Parce que rappelez-vous, Eren devenait quelqu'un que plus personne ne reconnaissait. Seul dans son coin, presque inhumain, il s'en foutait de tout le monde, ses amis les avaient rejetés, Mikasa était passée de sa rapprocher comme jamais à presque une étrangère à ses yeux à travers ce qu'il avait pu lui dire. Il s'était battu avec Armin. Si avec ses plus proches il se comportait comme ça, il n'y avait à ses yeux que son lien désormais avec son frère, selon ce qu'on nous laissait paraître. Et là d'un coup quand Sig allait lancer son cri, t'as quand même Eren qui lui dit non attends, tu te dis mais pourquoi? Et là, Colt, ou qu'on l'appelle comme on veut, le frère de Falco, arrive à toute vitesse devant Sig. La séquence, elle est belle. La séquence, elle est légendaire. On a d'abord Colt qui explique à Sig, s'il te plaît Sig, ne crie pas. Falco possède ce vin, ce liquide cérébrospinal en lui,
Et si tu cries, il se transformera aussi. Et regardez bien comment Sig, à l'intérieur du titan bestial, est en train de souffrir émotionnellement sur le coup. Il est en train de vivre à la fois son combat, son projet, et à la fois la difficulté. On l'avait vu dans le dernier épisode quand il pensait que Pieck était mort. Et cette fois-ci, dans cet épisode, quand il se retrouve confronté à son ancien camarade Colt et à Falco, c'est d'une certaine manière ses petits aussi à lui. Il les a vus grandir, il était à leur côté. On ne se rend pas compte de ça. Il a passé plus de temps avec eux qu'avec Eren. Tout comme Eren, le temps qu'il avait passé avec les Reiner et les Bertolt. On a vécu plus de choses avec ses camarades qui aujourd'hui sont en train de s'entretuer, avec chacun leur projet, chacun leur histoire. On les a vus plus ensemble. Donc on ressent aussi ce lien qui peut exister et cette souffrance que peut ressentir sur le coup Sig, qui à ses yeux n'a plus le choix malgré tout. Donc moi, ce qui m'a touché, c'est la manière dont Sig a été impacté. Et ça a été très bien reproduit. La protection d'un grand frère pour son petit frère, imaginez bien que Sig peut comprendre lui-même, avec le lien qu'il possède, cette volonté de protéger Falco à travers Colt, elle a fait de la peine. Parce que t'as Sig derrière qui lui dit « Je comprends tes sentiments envers ton petit frère. Je ne le ferai donc pas. » Et là tu te dis « Wow, mais il a du cœur, le bestial. Il a du cœur, le Sig, prêt à se sacrifier. Il ne va pas lancer son cri. » Et là il dit « Non, je ne le ferai pas sans regret. » C'est-à-dire qu'il y a du regret dans l'impact de tout ce qui arrivera, dans les conséquences. C'est véritablement le fait d'agir parce que tu es dans l'obligation d'agir. Parce que si tu n'agis pas, le projet mis en place et cet avenir ne peut pas avoir lieu. Mais tout ce que tu vas faire dans tes actes vont engendrer des conséquences. Et ces conséquences-là, elles ne seront pas sans regret. Et là, il lâche un cri, mais bien fort. Hein. On parle d'un cri. Et là, la séquence qui nous mène à la transformation de Colt, qui tient son petit frère Falco. Falco qui regarde Gabi, Gabi qui le regarde. On voit les veines intérieures qui commencent à gonfler à travers le visage. Ça a été très bien reproduit, la lumière en chacun d'eux avant de se transformer. On voit de plusieurs endroits des soldats eldiens, commandant Pixis. Pixis, notre ami les gars, qui était en train d'accepter cette scène-là, qui était, au moment où il allait se transformer, il ferme les yeux, il était encore en train de boire du vin, le mec, il assumait jusqu'au bout. Falco, il fait de la peine, hein, le gars, c'est dur, c'est dur. Il est toujours dans la compréhension des choses, et malgré tout, par rapport à ce que lui était en train de vivre, dans cette acceptation. Et son frère qui refuse d'accepter la chose, et boum, transformation. Mais magnifique, hein, avec la musique, et là on revient sur la saison 1, hein. Quand les titans rentrent à l'intérieur de Shiganshina. Musique. J'avais peur que ces musiques n'existent plus en fait actuellement dans l'Attaque des Titans. Et là, c'était parfait. Là, on nous met la transition parfaite avec les titans qui sont en train de manger les humains. Ça faisait longtemps, mine de rien, qu'on n'avait pas vu des titans déviantes comme ça. Bon, là, ils sont contrôlés par Sig, malgré tout, mais ça faisait du bien de revoir cet univers de titans. C'est comme une série de zombies dans laquelle tu ne vois plus de zombies. Tu te dis, bon, à un moment donné, on en a marre. Et regardez-moi le regard du bestial. Totalement lui-même, qui n'arrive même pas à regarder Falco. Falco, transformé en titan, devant les yeux de Gabi. Franchement, c'est... Dans l'action, dans le scénario, mais dans l'émotion, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode. Et t'as le bestial qui ordonne maintenant à Falco d'agir. Sur le coup, Sig nous a fait une pique. Et on met en avant son intelligence, encore une fois, sa stratégie. C'est un grand stratège, le gars. Il s'est fait avoir par Pieck, l'épisode d'avant. Quelques minutes après, le voilà à son tour, lorsque Magath et Pieck et compagnie pensaient l'avoir touché et l'avoir tué. Il y a eu une petite séquence où, ça y est, le pouvoir de l'originel ne pourra pas se déclencher. Ça a distrait, en fait, beaucoup de gens. Et c'est là, sur le moment, qu'on s'est rendu compte que Sig avait reproduit le même piège que Pieck. Mais juste avant ça, au moment où Reiner pensait que ça y est, parce qu'il n'y a pas de hasard en fait, le scénario il est tellement bien ficelé, regardez, on nous montre qu'au moment où Reiner donc pense que Sig est tué par Magath, celui-ci, ça y est, pour lui a enfin accompli ce qu'il devait accomplir. Depuis longtemps, Reiner est dans la volonté de mourir. Le développement de son histoire, son vécu, c'est quelque chose qu'il a de plus en plus de mal à porter en lui. Là, c'était son dernier combat. Et au moment où il pensait que ça y est, c'était la conclusion, il se laissait manger
par Falco. Il allait céder le cuirassé à Falco. Et ça y est, il était prêt à se dire enfin. J'ai même envie de dire oui voilà, enfin, quelque chose qu'il attendait. La manière dont il allait conclure son histoire. C'est comme ça qu'il voulait terminer. Et c'est pas la première fois qu'il a tenté de se suicider. Il est rongé de l'intérieur, Reiner. Et c'est le moment où il sentait la libération pouvoir venir que Falco Titan se retourne. Et là, notre petit Porco, qui a enfin eu le droit à la vérité, au souvenir de son frère. Son frère indiquant à Reiner par le passé d'avoir voulu protéger son petit frère, celui-ci. Et là, lui, voyant que il n'a plus réellement la capacité de se régénérer. Malgré tout, heureux de savoir que Reiner n'aura pas été meilleur que lui, que c'était lui, Porco, qui aurait dû obtenir le cuirassé et qui aurait dû accompagner son frère à l'île de Paradis pour la mission quand ils étaient enfants, qui se laisse maintenant manger par Falco. Falco, mangeant le titan mâchoire, il deviendra désormais la relève. Et là, le plan d'Eren, qui avait compris que Sig était encore en vie, qui se cristallise pour bloquer Reiner. Il sort de sa cristallisation, en humain cette fois-ci, et le voilà Eren en train de courir. Et cette scène-là, elle est incroyable. L'une des plus grandes scènes de l'histoire. Je vous promets, cette scène-là, on la reverra dans 10 ans. Tout comme on revoit une scène d'un Gohan ado qui se transforme contre Cell. C'est des scènes qui vont marquer l'histoire. Eren qui sort de son titan et qui cavale. Et derrière, second plan, tu vois le bras du cuirassé. Et boum, t'as la protection des pro-Jäger, etc. autour. Tout est fait parfaitement. Eren qui se rapproche de son frère. Il suffit d'un contact, un seul contact pour gagner et décider de leur avenir. Il court. Boum, la scène se ralentit. Plus on se rapproche de la fin, plus, j'ai envie de dire, chaque regard, chaque détail devient de plus en plus ralenti. C'est comme si, en fait, nos yeux utilisaient pour la dernière fois le maximum de leur capacité. On voit Mikasa qui combat, Armin, Pieck, le cuirassé, les pro-Jäger, Eren qui avance, et on a au second plan Gabi. Gabi avec l'arme spéciale anti-titan. Et la brutalité du shoot et Gabi qui tire. Et boum, la vitesse à laquelle Eren se fait décapiter, elle est exceptionnelle. Et ça fait psychopathe un peu comment je dis ça, mais il fallait montrer cette brutalité. Le choc devant les yeux de tous les téléspectateurs, devant tous ceux qui visionnaient l'épisode. Et là, tu vois sur le regard de Sig la fin. Le non-accomplissement. Et la tête d'Eren qui petit à petit, j'ai envie de dire pour les dernières secondes de vie qui lui restent, fait un reboot de ses souvenirs ou revoit sa vie basculer et la tête qui tombe sur la main de Sig. On reviendra sur ce détail un peu après. Flashback. Alors, oui c'est dur de s'arrêter. Normalement, pour moi, tu termines l'épisode sur ça. Termine l'épisode sur ça. Comme ça derrière, tu rends fou la planète Terre. Tu rends fou la planète Terre. Tu le finis comme ça l'épisode normalement. Je vais pas dire que c'est honteux de ne pas l'avoir terminé comme ça, mais t'aurais marqué encore plus les esprits. Je vous promets, ça aurait été une dinguerie. Bon les amis, on a un flashback maintenant. Un flashback, rappelez-vous, lorsque Eren était chez les Mar, infiltré en tant qu'estropié de guerre, et il était posé avec Sig. Et c'était le moment où Sig lui avait donné la balle de baseball afin de clôturer, d'acter leur promesse l'un envers l'autre, comme quoi ils allaient opter pour l'éradication douce des Eldiens afin de préserver, enfin c'est pour eux, selon Sig, voilà le choix le plus réfléchi, le plus logique. Et Eren aurait donc accepté, mais on nous montre la suite d'une scène qu'on n'avait pas vue. Avec la balle de baseball, au moment où il lui dit « Bon, on va pas se serrer la main parce que bon, on sait pas trop ce que ça va activer ce truc-là », pour signer le contrat d'une certaine manière, il lui jette la balle de baseball. Et au moment où on pensait tous que Eren avait pris la balle et réceptionné, il l'a laissé tomber. Et regardez le regard de Sig à ce moment-là. C'est intéressant, parce qu'en fait, on comprend, à travers ça, que Eren, en fait, n'accepte pas le projet. Que Eren lui fait croire qu'il va l'accepter.
Mais il ne signe pas le contrat, en fait. Mais Sig regardait son regard sur le coup. Il est intelligent, le gars. Les voilà dans l'axe. Eren, Sig, mais on dirait que c'est beaucoup d'années plus tard. On dirait qu'à la fois, dans cet endroit, c'est le futur, mais c'est à la fois une autre dimension. Ce lieu très mystérieux qu'on a connu assez tôt, mine de rien, mis devant nos yeux, à travers Ymir, la pote à Historia, Krista et compagnie, là, mais aussi lorsque Sig allait mourir. Rappelez-vous, quand Sig allait mourir face à Levi, il est apparu là-bas, et la petite qu'on apprend, qui est leur ancêtre Ymir, qui vit dans cet endroit-là, et qui est la maître de tout, c'est elle qui l'a sauvé. Et désormais, Eren, qui est en train de mourir, on se dit, il se retrouve lui aussi dans cet endroit. Et écoutez bien, parce qu'il y a un échange. Notre vieux Sig est en train de dire qu'ils se trouvent deux désormais à l'axe, là où se croisent tous les chemins. Un nouveau monde où le temps n'est plus similaire. C'est ici qu'ont dû venir les héritiers royaux de l'originel lorsqu'ils ont fait appel à son pouvoir. Je n'en pouvais plus d'attendre, Eren, que tu te régénères et que tu ouvres les yeux. Je jurerais avoir guetté des années durant, des années entières. Je ne saurais dire. Ici, tout semble ne durer qu'un instant. Gabi t'a fait sauter la tête, mais j'ai pu t'atteindre avant que toute vie te quitte. On a réussi enfin. Le pouvoir de l'originel est entre nos mains. Là, vous comprenez bien, là. On est en train de nous dire que Eren a réussi à survivre. Avant que la vie entière ne quitte Eren, il y a eu ce contact. Et à travers ce contact, les voilà aujourd'hui dans l'axe, là où tous les chemins se croisent, dans ce lieu, pas dire parallèle, mais très symbolique et à la fois réel. C'est comme si maintenant, ils avaient réussi le contact qu'il devait y avoir. Mais il y a un problème qui se pose maintenant. Écoutez bien, ce lieu dans lequel Ymir façonne elle-même les titans, chaque fois qu'un de nous invoque leur pouvoir, elle y consacre une éternité. Seule, ici, depuis une éternité. On évoque donc que la petite, c'est Ymir, leur ancêtre. Et c'est elle qui, d'une certaine manière, active ce qui doit être activé lors d'une transformation. C'est elle qui crée toutes ces choses-là à travers le Eldien, à travers leur pouvoir, à travers l'activation de ces choses-là, la manière de façonner, etc. Et là, écoutez bien, parce que Sig est en train de tendre un piège à Eren. Il lui demande donc d'activer. Ça y est, le pouvoir peut s'activer. Le contact a eu lieu. Il suffit maintenant de demander à Ymir de lui ordonner d'activer leur plan d'éradication douce des Eldiens. Sur le coup, Sig lui fait croire qu'il est enchaîné par le pacte de non-agression représenté par les chaînes en lui faisant croire que seul Eren est libre d'agir en ce lieu, le seul capable d'ordonner à Ymir. Donc Sig il demande gentiment à Eren sur le coup de s'accomplir. Donc là on a un Sig qui très malin demande à Eren en lui montrant que c'est lui qui est l'originel d'activer son pouvoir. Pour activer celui-ci, il faut passer par Ymir et que celle-ci se voit ordonnée par l'originel. Et là, t'as Eren qui se retourne brutalement vers Sig et qui lui dit « Comme si j'allais marcher dans un plan d'une telle absurdité. Désolé mon frère, j'ai fait mine de partager ton rêve pour arriver jusqu'ici. C'est tout. » Boum! Eren n'a jamais été en accord avec le pacte de Sig. Et là, tu te dis, oulala, ça remet énormément de choses en question, là. Mais là, ça remet tout en question. Tu te dis, attends, on revient quelques épisodes en arrière. Quand Armin était en train de réfléchir, quand Armin était en train de se dire, mais pourquoi Eren fait ça? Qu'en fait, peut-être il est en train de leur mentir. Quand on lui demandait, mais alors pourquoi il est avec Yelena, pourquoi il est avec Sig? Peut-être, il y a Armin qui avait dit, non, mais peut-être qu'il est simplement, qu'il a besoin d'eux, mais qu'au moment où le pouvoir sera présent, celui-ci fera ce que lui a envie. Et Armin n'avait pas entièrement tort sur le coup. Et rappelez-vous de ce petit flashback d'Armin, qui se rappelle d'Eren devant la mer. D'Eren qui sur le coup évoquait la liberté, mais évoquait aussi le fait d'avoir à tuer les autres. Quand il dit, si on tue ceux qui sont au-delà de la mer, est-ce qu'on sera libre? Les amis, on avance vers un tournant. Mais avant d'en arriver là, donc au moment où Eren ordonne à Ymir de lui donner son pouvoir, Ymir ne le calcule pas. Ymir avance vers Sig. Et là, retournement de situation. Sig avait vu dans le jeu d'Eren. Et là, écoutez bien, contrairement à la lignée royale des murs, Sig, étant lui-même de sang royal, il avait l'air plus légitime. Comme il le dit, j'ai atteint cet espace
libre de l'emprise morale du premier roi, et au fil de l'éternité que j'ai vécu aux côtés de la grande ancêtre, j'ai découvert comment rendre le pacte inopérant. Ymir détient un pouvoir absolument démesuré, mais elle n'est en réalité qu'une esclave, dénuée de volonté. Elle considère tout descendant royal comme son maître, et lui obéit aveuglément. Le pouvoir de l'originel est donc le mien. Sur le coup, il est en train de nous dire que celle qui est désormais, j'ai envie de dire, le bouton déclencheur, l'ancêtre Ymir, à ce moment-là, se sent esclave de tout descendant de sang royal. On va très bien comprendre pourquoi. Mais malgré tout, elle possède ce pouvoir démesuré aujourd'hui. Et le temps passé avec elle, dans cet endroit où le temps peut paraître comme une éternité, Sig, d'une certaine manière, il a réussi à conquérir et comprendre le point faible d'Ymir. Et il est devenu lui-même capable de faire activer ce qu'il désire et d'ordonner à Ymir. Sur le coup, il devient celui qui est capable de lui ordonner ce qu'il a envie. Donc, d'une certaine manière, il devient celui capable d'activer le pouvoir de l'originel. C'est comme s'il y avait un processus, et il avait réussi à rompre ce processus en connaissant la personne qui activait le processus lui-même. Et par sa faiblesse, par ce qu'il est, il a compris comment déjouer, on va dire, le truc. Mais vous inquiétez pas, vous allez très bien comprendre au fur et à mesure des épisodes. Mais malgré tout, Sig, sur le coup, il ne rejette pas totalement Eren. Il le considère toujours comme la victime de leur père. Il estime même qu'aujourd'hui, Eren a besoin d'une libération, d'une compréhension, et que celui-ci ne l'abandonnera pas, qu'il ne l'abandonnera pas, et que grâce au pouvoir de l'originel, il le délivrera. Boum! Les deux rentrent en contact. La suite, au prochain épisode, ça va être fou, je vous préviens. Ne pensez pas que ça va se calmer. Le contact entre Sig et Eren a lieu dans l'axe et quelque chose a l'air de se passer. Fin. Les amis, j'espère que vous avez bien compris le truc. Là, globalement, dans cet épisode-là, on doit comprendre que dans le monde terrestre, Eren s'est fait décapiter. Mais au moment où, ça y est, il allait perdre la vie, l'objectif, n'oubliez pas, c'était le contact qu'il fallait y avoir. Au moment où il allait perdre la vie, sa tête a quand même touché Sig. En touchant Sig, ils se sont retrouvés dans ce lieu. Le lieu accompagné de Ymir. On a Ymir, celle qui active, j'ai envie de dire, tous les pouvoirs des titans, tout ce qui est lié aux titans. On a l'originel, Eren, et on a le sang royal avec Sig. On nous fait comprendre un peu le processus du truc. Il y a eu contact, il manque maintenant l'activation du truc. L'activation passe par Ymir. Il va falloir lui ordonner le truc. Sur le coup, on voit Sig attaché et on se dit mais Sig en fait ne peut pas donc activer quelque chose, c'est le pacte entre guillemets, les chaînes représenteraient le pacte de non-agression et tout, sauf qu'en fin de compte c'était un piège pour voir véritablement si Eren irait au bout du plan acté avec Sig. Eren en fin de compte a trahi Sig, Eren n'en faisait qu'à sa tête, Eren avait d'autres projets. Des projets qu'on peut voir à travers des particules de choses que Armin nous avait dit sur celui-ci. Sig avait anticipé. Il avait anticipé que Eren allait le trahir dès le départ. Sig a en fin de compte pris les devants dans l'axe et celui-ci a cassé le processus habituel. En tant que héritier royal, il a compris qu'Ymir était d'une certaine manière esclave des ordres de tout héritier royal, et il a réussi donc à casser ce processus en la manipulant, mais en étant désormais celui qui peut ordonner tel l'originel. Et Eren se retrouve donc dans l'incapacité, enchaîné par l'incapacité d'ordonner tel que l'originel pourrait le faire. Sig a l'air d'avoir cette capacité sur le moment, mais Sig ne veut pas abandonner Eren. Il a envie de lui faire comprendre les choses. Il a de la peine par rapport à ce qu'ils ont vécu avec leur père, et il crée quelque chose avec le contact. On comprendra ce qui se passe, c'est fou, vous allez voir. Les amis, j'espère que cet épisode et cette review vous aura plu, parce que là on est sur du historique. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.